Bonjour, c'est Jérémy de Foodover. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo concernant l'huile et la graisse de palme. Alors tout d'abord, vous retrouverez ces appellations au verso des produits que vous êtes amené à acheter. Bien sûr, ce seront les produits qui ont été transformés par l'industrie. Il n'y a pas de différence entre ces deux appellations. Alors, il faut savoir que l'huile de palme provient donc d'un palmier à huile, donc un arbre qui est vraiment fait pour concevoir, pour créer l'huile. Et donc les fruits de cet arbre vont être pris, vont être utilisés pour obtenir par pression cette huile. Alors l'huile de palme est mal vue parce qu'on entend dire qu'elle est mauvaise pour la santé. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Pourquoi elle est mauvaise pour la santé? Il faut tout simplement savoir en fait que l'huile de palme, elle est assez riche en acides gras saturés. Elle est à peu près à hauteur de 50% de matière grasse saturée. Si vous vous référez dans la vidéo que j'avais faite sur comment choisir ces huiles, on s'aperçoit que l'huile de coco est bien plus riche en matière grasse saturée. Alors pourquoi l'huile de coco est mieux vue que l'huile de palme? Alors tout d'abord, il faut savoir que cette huile a un réel enjeu environnemental, c'est-à-dire que son impact sur l'environnement n'est pas bon. De plus, cette huile est en majeure partie utilisée encore de nos jours dans les préparations industrielles et toutes ces procédés industriels, donc ce qui fait qu'il la rend à bas prix. Donc le fait d'avoir des aliments à bas prix, on vient donc tirer sur les prix et donc tirer aussi sur la qualité de la culture de cette huile. Donc vous vous retrouvez en fait avec des méthodes qui sont utilisées qui ne sont pas adaptées, en tout cas pour nous consommateurs, à une santé saine et équilibrée. Alors, vous pouvez retrouver une huile de palme qui est certifiée biologique. Et là, on ne parle plus du tout de la même chose. C'est-à-dire que il y a une culture raisonnable qui a été faite pour obtenir notre produit. Et là, vous avez réellement un produit qui est de bien meilleure qualité et une huile qui peut réellement être consommée et qui vous apportera tout un tas de bénéfices pour votre santé. Vraiment, l'huile de palme ou la graisse de palme dont il faut se méfier, c'est celle qui sera utilisée dans vos préparations industrielles ou voilà, tous ces plats qui sont prêts à manger, prêts à disposition et qui ne sont pas adaptés à notre santé. Dans les appellations, justement, dans la liste des ingrédients, vous pouvez retrouver différentes appellations ou un petit peu des appellations cachées où en fait on utilise l'huile de palme. Si vous retrouvez par exemple tout simplement l'appellation huile végétale, il y a des chances que ça puisse être de l'huile de palme qui est donc de qualité voilà, de qualité pas top quoi. Vous pouvez aussi retrouver également l'appellation matière grasse hydrogénée et là vous avez aussi une chance que ce soit de l'huile de palme qui a été utilisée. Alors bien sûr, si on vient à consommer des matières grasses en trop grande quantité, enfin des matières grasses saturées en trop grande quantité, elles vont former, s'il y a un déséquilibre dans nos apports en lipides, on peut avoir donc la formation de plaques, de ce qu'on appelle des plaques d'athérome, donc des plaques un petit peu dures, des plaques dures qui vont se créer au sein de notre circulation sanguine. Et le fait donc d'avoir une formation de plaques, vous allez avoir donc votre tuyauterie qui va être de plus en plus petite, donc le sang va circuler dans un espace de plus en plus petit, mais pour alimenter toujours de la même manière les organes et l'organisme de manière générale, il va falloir que votre cœur travaille plus pour pouvoir apporter le sang partout. Et de ce fait, vous allez avoir donc une augmentation bien sûr du taux de cholestérol au sein du cholestérol sanguin. Vous allez avoir également une augmentation de votre tension artérielle justement pour permettre d'approvisionner tout ce qu'il faut. Le fait donc de consommer ces matières grasses qui ont été en plus transformées peut-être encore plus par les procédés industriels, vous allez en plus avoir des matières grasses que votre organisme a du mal à identifier et donc qui vont être encore plus nocives pour votre santé, donc qui va accentuer on va dire la création de toutes ces plaques et de tout ce qui va en fait gêner votre bonne circulation. En conclusion, est-ce qu'il faut consommer de l'huile de palme ou des produits issus d'huile de palme? Je vous dirais non, de manière générale, en tout cas si elle n'est pas issue de l'agriculture biologique. Pardon. C'est-à-dire que l'agriculture biologique, le certificat biologique, vous permettra de vous rassurer sur la qualité du produit. Il
faut savoir que si cette huile est de bonne qualité, elle n'est pas pire que de consommer de l'huile de coco ou tout simplement du beurre. Elle a vraiment des propriétés qui sont différentes et dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, une huile de bonne qualité apporte toujours des bénéfices sur votre santé. Le petit plus, si vous, en plus vous prenez cette huile de qualité, elle peut très bien être utilisée dans le cadre des fritures que vous ferez occasionnellement, parce qu'en fait, le fait qu'elle soit très riche en acides gras saturés, ça la rend très résistante et bien adaptée à des cuissons ou des températures assez élevées. Il convient réellement de limiter sa consommation, voire de l'éviter complètement. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de la partager. Merci de mettre un like et de me laisser vos commentaires si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce sujet. Prenez soin de vous, mangez sainement et on se retrouve nous pour une prochaine vidéo. À bientôt.